Alors, on va essayer de démarrer un cours sur Parashat Vayechi, mais j'aurais voulu faire une introduction pour que vous compreniez les engagements qu'il y a derrière et on va dire les conséquences qui sont des conséquences organisées, pensées par l'homme, mais qui sont dues forcément à quelque chose qui est d'ordre de l'inconscience. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire. Ici, dans la Parashat de Vayeshev, ouais, donc lorsqu'on nous dit que Israël a Av et Yosef Mikol Banav, que Israël, donc il s'agit de Yaakov Avinu, il aimait Yosef, plus que tous ses enfants, qui Ben Zekunim Moulo, pour lui c'était justifié parce que Ben Zekunim, c'était le fils de la sagesse, c'est-à-dire c'est un enfant brillant, intelligent. Il lui a enseigné la Torah qu'il avait appris pendant 14 ans à la Yeshiva de Shem Ve'ever. Il a enseigné, donc c'était un génie, quoi. Comment il a pu en si peu de temps lui enseigner autant de Torah, et c'est extraordinaire. Donc il avait un enfant exceptionnel. Ve'asalo qui est un possible, mais par ça, il lui a fait un vêtement particulier. D'accord. Donc on voit que Yaakov il a une relation particulière et privilégiée avec son fils Yosef. Et il montre cet amour et il montre cette différence. Veyeru et Rav ont vu ses frères, on parle des frères de Yosef, qui Otto a Avaviem, que lui, Otto, c'est marrant, il n'a pas de nom, lui, ouais, il n'a pas de nom Yosef. On ne dit pas que Yosef était aimé de son père, il y a marqué que Otto, donc il n'est pas défini, on ne le retrouve pas comme étant le frère, à Av et Aviem, il aimait leur père, que lui, il aimait leur père. Mikol et Chav, plus que tous ses frères. Vaisnu Otto. Et dans la Torah dit que ils l'ont haï. Vélo, Yachlou, Dabero les Shalom, ils n'ont pas pu parler avec lui en paix. Ça veut dire qu'ils lui ont dit franchement, on ne peut pas te voir. Ça va? Donc ça veut dire clairement que Vaïrou et Chav ont vu ses frères que lui était aimé par leur père, plus que tous ses frères. Alors, moi, ce qui m'a interpellé dans la phrase, c'est que leur père, il aimait plus lui que tous ses frères. Non, il fallait dire que leur père, il aimait plus lui que tous ses enfants. Ça veut dire que Vaïro et Chav, qui c'est qui regarde? La Torah nous dit que les frères ont vu. Ces frères, ils ont vu que leur père aimait plus cet enfant, lui, que tous ses frères. Alors peut-être que l'idée, c'est d'expliquer que, en fait, on ne se rend pas compte des fois, mais quand on donne privilège à un enfant, parce que c'est légitime, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est le fils de la femme qu'on aime, ou je sais pas quoi, ou parce qu'il nous ressemble. Il y a beaucoup de raisons qui vont faire qu'on va faire des différences, ouais, sur le plan pédagogique, sur le plan éducatif, entre nos enfants, parce qu'on a une tendance, une attirance particulière pour un enfant. Mais on ne se rend pas compte, même si elle est justifiée pour soi, qu'elle va créer une carence. Alors comment je le vois dans le texte? Parce que c'est marqué Vaïrou et Chav. Ils ont vu ses frères que leur père aimait plus cet enfant que ses frères. Alors moi, ce qui m'a interpellé, c'est plus que ses frères et pas plus que ses enfants. Ça veut dire que le regard qu'ont eu les enfants dans ce spectacle, en fait, c'est de voir que papa, il montre et il démontre et il dit qu'il aime Yosef. Mais quelque part, ça va engendrer quelque chose chez eux. Comme si que nous, on n'existait pas quelque part. Ça veut dire que on est les frères de Yosef, mais on n'est pas les enfants de Yaakov. Vaïrou et Chav ont vu ses frères que lui, il aimait plus cet enfant que ses frères. Pourquoi est-ce que ses frères? Que ses enfants. Ça veut dire qu'on est vu comme étant les frères de Yosef, mais pas forcément les enfants de Yaakov. Donc il va y avoir de la haine. C'est-à-dire que le fait de ne pas se sentir aimé, ça va entraîner de la haine chez eux. Pourquoi ça traîne de la haine? Parce que lorsqu'on n'est pas reconnu, on va haïr la personne. Pourquoi on va pas haïr son père, on va haïr son frère? Oui. Parce que j'ai besoin, moi, l'enfant, d'être reconnu par mon père. C'est ça que j'espère. Qui va me reconnaître, qui va m'aimer comme il aime mon frère. Ouais. Et manifestement, hein, ça se voit pas et ça s'entend pas. Alors, je vais haïr mon frère. Pourquoi? Parce que j'attends de mon père quelque chose. Je ne vais pas l'haïr puisque j'attends de lui. Par contre, je peux pas. J'attends rien de mon frère. Ici, si vous voulez, les enfants de Jacob, ils n'attendent rien de Yosef. Par contre, ils attendent d'être aimés par leur père. Ça va créer de la haine. Maintenant, on a expliqué que la haine qui est marquée dans la Torah, ouais, c'est pas forcément une haine consciente. C'est pas en fait, derrière quelque chose, il y a comme si que le fait de ne pas se sentir proche de son père, ça pouvait entamer dans la relation parentale. Qu'est-ce que ça peut expliquer ça? Oui, ça peut expliquer beaucoup de choses. Bizarrement, lorsque Rachel meurt, ouais, qu'est-ce que fait Yaakov qui dormait dans la chambre de Rachel? Il va prendre son lit, il va décider de le mettre dans la chambre de Bilha, qui est la servante de Rachel. Et lorsque Reuven, qui est le fils de Léa, il voit ça, il dit attends,
C'est un affront hein, pour ma mère, c'est un affront. Comment sa femme, il ose traiter sa femme comme ça, ouais. Parce que déjà, de son vivant, Rachel, elle était, entre guillemets, la concurrente de ma mère. Mais là qu'elle est morte, alors la moindre des choses, c'est que mon père, il mette son lit dans la chambre de ma mère. Et c'est pas ce qu'il a fait. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rouven, il a pris le lit de son père, il a décidé de le mettre dans la chambre de sa mère. Il a fait une avéra. Laquelle bah, c'est de s'occuper de la vie de son père. Et qu'on sait que la Shekhinah, la présence divine, elle a résidé sur le lit de Yaakov Avinu, et en déplaçant le lit, il déplace la Shekhinah. Voilà. Et donc c'était très grave, donc il a fait une grande avéra. Comme ça disait Chachamim. Maintenant, on voit que ce comportement, comment on explique qu'il a pas, il a osé faire un truc pareil? Comment il a osé prendre le lit de son père? Hein, comment il a osé faire une chose pareille? Il respecte sa mère, c'est clair, mais quelque part il y a un manque de respect vis-à-vis de son père. Pourquoi il y a un manque de respect vis-à-vis de son père? Bizarre. Lorsque Dina, elle va être abusée un jour, malheureusement, par Shren ben Hamor, et que lui, il va pas, lui qui était amoureux de cette femme, il ne va pas oser dire à son père, alors qu'il a violé sa fille, de dire je vais l'épouser, donc il envoie son père. Il envoie son père chez Yaakov Avinu, il lui dit voilà, mon fils, il veut absolument épouser votre fille, et voilà, et puis c'est pas seulement ça qu'on va faire, on va organiser une vie sociale ensemble, on va se marier entre nous, vos enfants avec nos filles, et vos filles avec nos enfants, voilà, et on va organiser ça, et bien attention, ça va se faire. Voilà le discours du père. Bon, Yaakov il entend ça, et tout à coup les frères interviennent dans la Torah. Ils étaient dans les champs là-bas, et tout à coup ils viennent, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent ben voilà, voilà ce qui s'est passé, voilà, je suis désolé de vous dire, voilà, mon fils, il a fait ça avec votre sœur, et voilà, et alors ils ont dit, bah attendez, alors ils ont dit quoi? En fait, ils ont pensé, parce que la loi du Ben Noir, ouais, la loi des Ben Noirs, des enfants de Noir, c'est que l'adultère est interdit, la relation, ce genre de relation de viol et d'abus des femmes, c'est condamné à mort, ouais. Et il y a un autre dîne, c'est que lorsqu'on ne fait pas la justice, parce que finalement Shren ben Hamor il était condamné par cet acte-là, mais les habitants de la ville de Shechem qui auraient dû juger et condamner cet homme, ils l'ont pas fait. Donc ils ont jugé qu'il fallait condamner cet homme et condamner le peuple qui s'y trouvait. C'est pour ça ils ont fait une sorte de ruse en disant, vous savez, nous, on peut pas se marier comme ça, avec des gens circoncis, il faut vous circoncire. D'accord? Et donc ils ont fait la circoncision, ils ont réussi à dissuader tous les habitants de la ville de faire la circoncision pour que Shren ben Hamor puisse épouser Dina. Qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de 3 jours, alors qu'ils étaient en grande souffrance? Ils sont rentrés dans le massacre de la ville. Ils ont pris Dina, ils sont partis. Ils n'ont pas consulté leur père. Et ça c'est ce que les Chazal leur reprochent. C'est bizarre, ils n'ont pas consulté leur père. Réuven, il ne va pas consulter son père, en lui disant, mais papa, pourquoi tu dors dans la chambre de ma tante et tu dors pas dans la chambre de ma mère? Et là, pareil, ils vont pas consulter leur père. Après encore, quand ils vont finalement voir Yosef arriver, alors qu'il est arrivé, il a eu l'audace de dire voilà, vous allez vous prosterner à moi, et eux ils n'ont pas compris, ils n'ont pas supporté ce qu'il a dit. Oui. Il dit quoi? Tu vas nous régner, tu vas nous régner, tu vas nous gouverner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé unanimement de le condamner. Et donc ils ont jugé Yosef et ils l'ont condamné à mort. Et Yehuda il a dit non, on va pas le tuer, on va le vendre. Donc ils ont finalement vendu des vendeurs d'esclaves. Et ils n'ont pas de nouveau consulté leur père. Ils n'ont pas demandé à papa. Alors vous allez me dire, bah, évidemment qu'il n'aurait jamais accepté une chose pareille. Mais bon, attendez, je vous explique, parce que là, on va quand même éliminer un des enfants de Yaakov Avinu. Il faut quand même lui demander, est-ce que légitimement ce qu'on pense est juste quand même, non? La référence de Torah, c'est son père quand même, c'est Yaakov Avinu. Donc la moindre des choses, attends, déjà c'est son fils, en plus la référence Halacha, c'est son père, et la moindre des choses, c'est dire papa, écoute, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ils n'ont pas consulté leur père. À 3 reprises, on voit qu'ils n'ont pas consulté leur père. Pourquoi? C'est bizarre. Alors peut-être que le fait que leur père, il n'a pas montré de la considération, parce que quand il a un rapport privilégié avec Yosef, il démontre par là la différence, et que la Torah décrit ça comme une haine. C'est-à-dire que la haine, c'est quoi la haine? En fait, c'est de se sentir pas aimé. C'est pas la haine, on peut pas haïr son père, mais par contre, on peut se sentir pas aimé. C'est-à-dire qu'on aurait tellement aimé, on aime son père, mais il y a quelque chose qui a entamé l'amour, ou qui a entamé la relation parentale, qui fait de se sentir ignoré. Et ça, peut-être que, intérieurement et inconsciemment,
il y a comme un désir de dire tu ne m'as pas respecté, je ne te respecte pas. C'est très important qu'on comprenne ça, ouais, que dans l'inconscient de l'enfant, il peut y avoir cette problématique que de dire, ouais, que de dire que tu m'as pas respecté parce que tu as aimé mon frère mais pas moi, ouais, tu me l'as pas montré en tout cas, tu me l'as pas dit. Et ça peut entraîner quelque chose qui est de l'ordre du manque de respect de ses parents, mais qui est pas conscient, qui est inconscient, parce que je vois quelque chose que je n'ose pas dire, mais je le sens, je le ressens, et ça, hein, je l'évacue en fait de ma conscience pour ne pas souffrir, donc je le mets dans mon inconscient, mais mon inconscient me renvoie cette information. De quelle manière? En n'allant pas consulter mon père, en n'allant pas lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Ouais. Comme il y a Reuven, il n'a pas osé dire à son père, mais papa, je comprends pas ce qui t'arrive. Pourquoi tu as osé mettre ton lit dans la chambre? C'est une interrogation qu'un enfant se pose, mais il n'a pas osé lui demander la question. Ouais. Ou alors, s'il avait respecté son père, il n'aurait pas été spontanément prendre son lit. Il aurait dit je respecte mon père il a une valeur intrinsèquement forte chez moi. Par pudeur ou par respect, je ne veux pas quand même prendre son lit. Il a été osé, il a osé. Mais il a osé le faire, ça veut dire que son père n'avait pas le poids qu'il devait avoir dans sa conscience, c'est ce qui lui a permis. Mais d'où vient le manque de relation et de poids dans la conscience? Peut-être qu'il vient de là. Ça veut dire que dans la relation parentale, il faut faire attention, ouais, même s'il y a des différences qui existent, c'est vrai, parce il ne faut pas qu'elles soient soi-disant justifiées par le père ou par les parents, ouais, la mère ou le père, et que pour eux c'était logique, c'était normal, et ben, si les enfants n'ont pas compris, ben, c'est leur problème, et puis un jour ils comprendront, et je ne sais pas quoi. Non, parce que la carence qu'on crée derrière, elle crée une fracture familiale, et on ne peut pas demander à nos enfants de nous respecter si on ne les respecte pas. D'accord? Donc c'est important de voir ici que tout ce qui n'est pas dit, ou tout ce qui n'est pas montré, ou qui n'est pas démontré, ça laisse quelque chose. Aussi, un autre principe qu'il faut voir, c'est comme ça. Nous, on sait dans la Torah qu'on a reproché à Yaakov Avinu d'avoir manqué le respect de ses parents. Pareil. C'est marqué dans la Torah que lorsque Yosef est décédé, pour Yaakov il est décédé, donc il a dit Tarov Taraf Yosef, Yosef a été déchiqueté. Et là-bas c'est marqué qu'il a pleuré son fils Yamim Rabim de nombreux jours. Yamim Rabim, de nombreux jours. Mais Rachid expliquait, il a pas pleuré son fils de nombreux jours, mais de nombreuses années. Hein, il a pleuré pendant 22 ans, dit Rachid. 22 ans. Pourquoi 22 ans? Rachid dit parce que, comme si que la souffrance que devait vivre Yaakov Avinu d'être en manque relationnel avec son fils venait du fait qu'en fait il n'avait pas fait Kibbout Avem de son côté aussi. Il n'avait pas honoré ses parents pendant ces 20 années où il était chez Lavan et les 2 ans qui ont suivi, entre le moment où il quitte Lavan et il va chez ses parents, il retourne chez ses parents, il s'est passé 2 ans. Sur le chemin, 2 ans. Et donc à ce moment-là, hein, il a pas pu honorer ses parents pendant toutes ces années, et ça lui est reproché. 22 ans. D'accord? Maintenant, une fois, on a dit, mais c'est bizarre parce que qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? D'un côté, ses parents lui ont dit, à la suite du fait que Esav il voulait tuer Yaakov, hein, bah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut que tu te sauves, hein, tu vas mourir, et si tu te tues, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va pas perdre 2 enfants le même jour, et donc il a dit, il faut que sa mère lui dit, il faut que tu te sauves. Donc pars chez Lavan, ton oncle va chez Lavan. Il habitait à Aram là-bas, à Haran, il va sauve-toi là-bas. Et son père lui dit, tu sais quoi, ta femme, tu vas la trouver là-bas. Elle est la fille de Lavan. Donc il part avec le consentement de ses parents. Donc il a honoré ses parents. Il dit, non, non, je vis ma vie, laissez-moi tranquille. Et non, non, il a respecté ses parents, il a honoré ses parents en écoutant ce qu'ils ont dit. Et d'un autre côté, puisqu'il était condamné à mourir s'il retournait voir ses parents, parce que son frère voulait l'assassiner, est-ce qu'on a une mitzvah de respecter ses parents, ouais, au risque de mourir? Hein? Je pense pas. Non plus. Donc ça veut dire que quoi, hein? Ça veut dire que, évidemment, il a bien fait de ne pas partir. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre sa vie en danger sous prétexte de mitzvah de Kibbout Avim, de respecter ses parents. Or, s'il n'avait pas la mitzvah, hein, alors pourquoi on lui reproche de ne pas l'avoir faite? S'il est exempté de la mitzvah parce que il était en danger de mort, et qu'on n'a pas de devoir de se tuer sous prétexte de mitzvot Kibbout Avim, alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Un, il a fait Kibbout Avim en partant, et deux, il a respecté ses parents. Il n'a pas pu faire autrement que de ne pas venir, parce qu'il ne veut pas mettre sa vie en danger. Donc il a bien fait de rester, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on lui reproche?
Alors on a dit une fois que le Maharal de Prague, il explique qu'il y a marqué Yamim Rabim, de nombreux jours. Il a pleuré son fils de nombreux jours, en parlant d'années. C'est bizarre qu'on ait dit des jours pour dire des années. Et dans la Torah, c'est marqué, dans la parasha de Vaïtse, c'est marqué que lorsque Yaakov a rencontré Rachel, il a dit à son beau-père Lavan, écoute, je vais travailler pour elle 7 ans. Et là-bas, c'est marqué que quand il a travaillé ces 7 années, Vayaravod Yaakov et Rachel, il a travaillé Yaakov pour Rachel 7 ans. Ve'ayu be'enav, elles étaient ces années, Kiyamim achadim, comme des jours echad, comme des unités de jours. J'étais un fiancé. Bah, votota, par amour pour elle. Et on a dit que Yamim achadim, ça veut dire que c'est passé à une vitesse incroyable. C'est passé vite. 7 ans, comme des jours. Maintenant, le Maharal, il dit que si quelqu'un, hein, il a le souci du kibbutz Abahem, ça veut dire que il aurait dû se dire, normalement, il aurait dû se dire, j'aurais tellement aimé retrouver mes parents, pouvoir les honorer, exprimer la reconnaissance que j'ai d'eux, leur rendre service, je sais pas moi, exprimer du kavod, exprimer du respect, de l'honneur. Il dit, mais je peux pas parce que mon frère veut me tuer, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est un souci permanent. Et il le dit et il en parle, et voilà, et c'est comme ça. Est-ce que ça aurait dû passer vite? Justement, non. Non. C'est ça le problème. Donc ça veut dire que la Torah, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? On ne reproche pas à Yaakov Avinu de ne pas avoir fait la mitzvah parce qu'il ne va pas la faire, D'avoir. mais de ne pas avoir ressenti le désir. Ça veut dire que si je ne ressens pas le manque, c'est que quelque part cet honneur, je ne l'ai pas. J'honore plus ma personne que celui que je devrais honorer, c'est-à-dire mes parents. Tu dis, je peux pas faire autrement, il va me tuer. Justement, le fait de savoir que tu peux pas, ça devrait te torturer. Et ça ne te torture pas. Donc ça veut dire que la conscience que j'ai de mes parents, elle n'est pas assez présente pour que ça me dérange. Ouais, mais il s'appuyait sur le fait qu'il est parti avec leur bénédiction en même temps. Ouais. Mais c'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Je suis en train de comprendre Oui, j'ai compris. pourquoi Chachamim, ils ont pensé que c'était grave. Oui, moi aussi. Alors il faut comprendre de cette manière, en expliquant que de savoir que je construis quelque chose dans ma vie, c'est que quelque part, lorsque ça me manque, ça doit être un révélateur. Le manque est un révélateur que les choses, elles sont construites chez moi. Parce que si ça ne me manque pas, c'est que c'est pas là. Vous comprenez ou pas? Donc c'est-à-dire qu'il faut absolument comprendre derrière le fait qu'il n'ait pas ressenti le besoin de les retrouver, que le kavod qu'il leur doit n'était pas présent dans sa tête. Ça veut dire que, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et peut-être l'idée, c'est comme ça, écoutez bien. Si pendant 20 ans, j'ai pas dit à mes enfants, ah, mes parents me manquent, ah, j'aurais tellement aimé les voir, pendant 20 ans qu'il est chez la vague, qu'est-ce que les enfants y pensent? Peut-être qu'ils pensent que c'est pas grave. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'inconsciemment, tu peux faire des cours de Torah, tu machin, mais d'accord, je veux bien, papa il nous explique, Kibud Avahem, il dit tout, mais il va pas forcer ses parents. Et il nous dit pas non plus que ça lui manque. C'est un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de respecter ses parents. Mais ça, c'est inconscient, encore une fois. Parce que je ne l'ai pas vu. C'est comme des gens vous disent, mais il faut faire cette halakha. Il dit, mais on n'a jamais vu ça. Ouais, mais mes parents, ils n'ont jamais fait ça. On n'a jamais vu ça. Comme si que tout ce qu'on faisait, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Mais ce qu'on fait pas, c'est pas marqué dans la Torah. Ben non. C'est-à-dire que ce qu'on voit pas, pour nous, c'est pas halakha. Vous avez compris? Et donc c'est pareil. C'est-à-dire que si je ne parle pas de mes parents, ou si je ne parle pas de ce qui me manque, quelque part, peut-être que je crée chez l'autre, l'enfant, ou la personne qui me côtoie, quelque chose qui relève le fait que c'est pas si important. Donc c'est pas grave, vous comprenez ou pas? Inconsciemment, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est pas grave si je veux pas consulter mon père. C'est pas grave si je m'oppose à lui. C'est pas grave. Peut-être que l'insolence, elle vient de là. Ça veut dire que l'insolence, elle vient du fait que je ne vois pas quelque chose qui relate le fait que mes parents sont si importants que ça. Oui. À part ça, il s'est greffé autre chose, c'est la négligence. Ça veut dire que j'ai montré, moi, Yaakov, que j'aimais plus Yosef que mes frères. Ça va? Et donc, quelque part, j'ai aussi montré que je l'aimais plus que vous. Inconsciemment, c'est ça qui se passe. Ils ont vu, ses frères, qu'il aimait plus Yosef que nous. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous avez compris, un problème relationnel. Donc, en fait, c'est pas pour critiquer, c'est pour nous qu'on apprenne quelque chose de là. On apprenne que lorsqu'on néglige, on montre une certaine empathie vis-à-vis d'un et pas de l'autre. Et quelque part, on entraîne des conséquences. Parce que la façon dont on doit voir les gens, ouais, des choses, n'ont pas la même chose, la même façon de nous de les concevoir. Un père, il peut se dire, moi je sais ce que je fais, et il y a une logique parentale qui est liée à un enfant, qui est spécifique, et qui est cohérente. Mais c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Et ouais, c'est le problème. Parce que l'enfant, il a une autre logique.
et il a une autre façon de penser. Et lui, il subit ce choix, finalement. Un petit peu comme quand Hachem il a donné la Torah d'Israël sur le mont Sinaï, ça a créé de la haine. La haine des peuples du monde qui n'ont pas eu supporter. En fait, Hachem il a fait un choix, donc je respecte le choix d'Hachem. Bah, Hachem il a dit voilà, le peuple élu, bah, c'est Israël. Donc je respecte ce choix, mais le problème c'est que. Et nous alors? Vous avez compris? Voilà. C'est comme si il avait mis son regard sur nous et pas sur les autres, et ça les dérange. C'est un peu pareil. Ça veut dire que peut-être la haine elle vient du fait qu'on a fait un choix qui n'est pas explicité. C'est-à-dire qu'il n'est pas justifié, ou que le flou que ça laisse, ça crée une sorte d'incompréhension qui se traduit comme une frustration personnelle. Ah oui, les autres peuples, ça peut être le frère aussi. Ben oui. Ça peut être le Quand on frère. dit halakha, il y a une halakha que Esav sonnait Yaakov, et Esav, il haït Yaakov, c'est une halakha. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit c'est une halakha. C'est comme une halakha de mettre les filles, c'est une halakha de respecter Shabbat, c'est une halakha. Comment? Une loi. Comment c'est une loi? Une loi, ça veut dire ça veut dire que ça ne peut pas changer. C'est incroyable. Ça veut dire que humainement, lorsqu'on est négligé, on devient négligeable. Ouais. C'est quand c'est marqué dans les Pirkei Avot, on honore, c'est les gens qui nous honorent. Mais ceux qui nous honorent pas, on les honore pas. Mais c'est vrai physiquement et c'est vrai aussi psychologiquement. C'est-à-dire que peut-être ça a des conséquences dans le choix de pouvoir créer cette relation ou de la renier. C'est C'est compris? complexe, quand même. Hein? C'est complexe. Ouais, c'est fin. Parce que ça veut dire que quelque part, il faut faire attention à ce que lorsqu'on fait un choix de relation avec quelqu'un, il ne faut pas le voir comme je le vois en tant qu'adulte, mais le voir avec les yeux de celui qui me regarde. Et celui qui me regarde, comment il le vit. Vous avez compris? Comme si je pouvais me mettre à sa place et me regarder agir et me dire, mais moi, si j'étais l'enfant, comment j'aurais vécu et supporté ce que mon père fait vis-à-vis de moi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a un double regard. C'est-à-dire, il faut avoir l'intelligence de savoir ce que tu fais en tant qu'adulte et de rentrer dans la logique de celui qui le subit et qui est l'enfant et qui te regarde. Ou les autres, peu importe si c'est un enfant, ça peut être ta femme, ça peut être tes amis, ça peut être n'importe qui, mais qui va subir en fait ce regard. Et ça, hein, ou ce choix que j'ai fait. Et ça peut être désobligeant et ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas dites. Les gens, ils vont être des bons amis, ils vont vous parler normalement, mais intérieurement, des fois, ils disent ah, tiens, c'est marrant, il m'a pas téléphoné, ah, tiens, il m'a pas invité, ah, tiens, bizarre. En fait, on comprend pas. Mais peut-être que ça, hein, inconsciemment, chez lui, il n'a pas envie. Inconsciemment. Parce que ah, tu m'as pas regardé, je te regarde pas. Inconsciemment. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des manifestations conscientes qui sont nées d'une inconscience. C'est ça que j'explique. T'as compris? Ouais. C'est formidable. Eh oui. C'est ça qui est marqué ici dans la paracha de Vaïchi, ouais, que lorsque Yaakov il a commencé à parler de Réhouven, parce il a commencé à parler de ses enfants. Et il a dit dans la paracha de cette semaine, ouais, c'était une introduction pour expliquer ce qui se passe ici. Et là c'est marqué dans la paracha de cette semaine, c'est marqué qu'il a reproché Yaakov à Réhouven et il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit comme ça. Il a dit comme ça. Réhouven, Bechori Ata. Réhouven, tu es mon aîné. Le premier enfant né, c'est toi. Kochi vereshit oni. Kochi, tu es ma force. Reshit oni, les prémices de ma semence. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il n'a jamais eu de perte nocturne. Rien, c'est zéro. Il n'a pas eu de choses qui ont fait qu'il a eu des pertes. La première semence qu'il a eue, c'est lui. Et donc quoi? Yeter Seet, Veyeter Az. En fait, peut-être qu'il a transmis par là quelque chose de très fort. La première semence. Yeter Seet, tu veux en plus de tous tes frères, Seet. Seet, c'est Nesiut Kapaim. Quand les Kohanim, ils nous bénissent, ils lèvent leurs mains. Ils sont nosé kapav. Ils lèvent leurs mains. Et là, Rachid expliquait que Seet, c'est d'être un Kohen. En fait, les Kohanim auraient dû naître de Réhouven. C'est-à-dire que celui qui avait la fonction de bénir le clan Israël jusqu'à la fin des temps, c'était les enfants de Réhouven. Yeter Az. Plus encore, une autre qualité, Az. Az, c'est quoi? C'est la puissance. Mais c'est qui? C'est la royauté d'Irachi. C'est-à-dire que les rois d'Israël, jusqu'à la fin des temps, devaient descendre de Réhouven, qui était le prémisse de la semence de Yaakov, autant qu'il était le nez de Yaakov Avinu. Pachas Kamaim al Totar. Pachas Kamaim. Impétueux comme l'eau, al Totar. Il n'était rien resté. Ça veut dire qu'il a tout perdu. Il a perdu la royauté à jamais. Et il a perdu
la keuna à jamais. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour perdre tout ça? Ki arlita mishkeve avicha. Parce que tu as fait monter les couches de ton père. C'est quoi l'histoire? C'est que un jour, quand Yaakov il a décidé de mettre son lit dans la chambre de Léa, pardon, de Bilha, qui était la servante de Rachel, ça, c'était une offense pour Réhouven. Il a dit comment ma mère, il a osé faire ça à ma mère. Et donc il a pris le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Il a déplacé le lit de son père. Il a marqué Az chilalta yitsu'ala. Az alors, chilalta, tu as désacralisé les couches de Akadosh Baruch Hu. Parce que la Shrina, elle résidait sur le lit de Yaakov. D'accord? Donc il n'a pas déplacé un lit, il a déplacé la Shekhinah d'Hachem. Et ça, c'était une grande faute. Maintenant, cette faute, en fait, on voit dans la Torah, oui, dans la Torah, on voit qu'il a fait Teshuvah. Réhouven, il a fait Teshuvah. Nous, on le sait parce que c'est marqué que bizarrement, il a décidé, alors qu'il avait condamné Yosef, comme ses frères, ils l'ont condamné tous à mort, il a décidé de le sauver. Il a dit, Vaishma Réhouven, il a entendu Réhouven, Vayatsileum miyadam. Il l'a sauvé de leurs mains, des mains de ses frères. Qu'est-ce qu'il a prétexté? Il a dit voilà, on va pas le tuer, voilà, s'il a fauté, bon, on le saura, on va le jeter dans un puits, plein de serpents et de scorpions. S'il est piqué, mordu, et c'est qu'il était rachat, parce que c'est pas le serpent qui tue, mais la faute qui tue. Donc s'il est rachat, il mourra, mais nous, on va pas prendre la responsabilité de le tuer. Mais il a fait ça, pourquoi? Consciemment. Ouais, consciemment, il a dit, pourquoi? Parce qu'il a dit, comme ça, je vais le mettre là-bas, et ce soir, je retournerai le chercher, et je le ramènerai chez son père. Il a eu un petit... Qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, il n'était pas là au moment de la vente. Quand Yehuda a décidé que finalement on allait le vendre, ils l'ont vendu à des vendeurs d'esclaves. Et Rouven était où? Rachid dit, deux explications. Il était en train de faire un tour, comme à tour de rôle, ils honoraient leur père, ils faisaient Kibbout Avaim, à tour de rôle. Et là, c'était le tour de Réhouven. Donc il n'était pas présent. Ou alors, dit Rachid, il était en train de faire Teshuvah sur la faute qu'il avait faite d'avoir déplacé l'île de son père. Maintenant, il est en train de faire Teshuvah. Mais sa Teshuvah est agréée ou pas? On ne sait pas. C'est marqué dans le Midrash Rama, Vaishma Réhouven. Il a entendu Réhouven. Vayatsileum miyadam. Il a sauvé Yosef des mains de ses frères. Demande le Midrash qu'est-ce qu'il a pu entendre, qui a fait qu'il a changé d'avis, et qui a fait que, alors qu'il avait condamné Yosef selon la loi d'Israël, il a tout à coup changé d'avis. Et il a été le sauvé. Il a entendu le rêve. Le rêve qu'avait fait Yosef, il avait rêvé de 11 étoiles de la lune du soleil. 11 étoiles, il y a 12 frères. Donc forcément, il faisait partie des étoiles. Mais l'étoile, dans le rêve, elle brille. Ça veut dire que Yosef, il lui a fait savoir, grâce à Dieu, que ta Teshuvah, elle a été agréée par le ciel. Il a fait Teshuvah, ça a fonctionné. Ah, ça a fonctionné? Ça a fonctionné? Alors qu'est-ce qu'on veut ici? Et pourquoi il a perdu la Keuna? Pourquoi il a perdu la royauté? Il a fait Teshuvah! Il a fait Teshuvah. Donc si c'est ce qu'on lui reprochait d'avoir déplacé l'île de son père, comme c'est marqué ici, parce que tu as déplacé ton père et tu as désacralisé Hachem, alors s'il a fait Teshuvah et qu'Hachem il a finalement agréé sa Teshuvah, je ne vois pas pourquoi on lui enlèverait la Keuna et la Malchut. Pourquoi il aurait dû perdre la Keuna, la royauté et la prêtrise? Pourquoi? Il a fait Teshuvah. C'est quoi faire Teshuvah? Alors faire Teshuvah, hein, c'est comme ça. Quand on regrette quelque chose du passé, voilà, je regrette d'avoir déplacé l'île de mon père. Je regrette de ne pas avoir respecté mon père. Parce que manifestement, au détriment de ce que je pensais, ma mère, c'était désobligeant pour elle de savoir que son mari, il allait dormir dans la chambre de la servante et pas dans sa chambre à elle. Donc il a eu de la peine pour sa mère. Et ça a engendré chez lui de la capacité à de prendre son lit. Mais ça, c'est aussi l'expression de qu'il a manqué de respecter son père aussi. Parce que s'il respectait son père, il n'aurait pas osé faire ça. Il aurait dit, ça se fait pas, ou papa, il sait ce qu'il fait, ou alors je vais l'interroger, je vais savoir. Mais par respect, il se serait refusé à agir de la sorte. Manifestement, il n'a pas ce respect. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Teshuvah comment? Il a été respecter son père. De quelle manière? Il a été l'honorer. Si manifestement, j'avais manqué de mettre, comment dire, quelque chose qui va justifier le respect que j'ai de mon père, ouais, alors je vais aller l'honorer pour nourrir cette relation et faire que maintenant mon père il sera honoré par moi et donc je vais appréhender ce sentiment et si maintenant je vais devoir consulter mon père, ben, je n'aurai pas l'audace d'aller dire que ouais, je vais apprendre à connaître mieux mon père. C'est ça qui vous avait.
Oui. Je vais mettre dans la case qui est dans mon cerveau, papa, je mets des éléments qui vont justifier le respect que je lui dois. Donc je vais aller chercher chez lui, c'est une mitzvah, d'aller chercher chez mon père qu'est-ce qui justifie le respect que je lui dois. C'est ça la mitzvah de respecter son père. Parce que tu peux pas faire ça de façon mécanique ou de façon parce que c'est marqué dans la Torah, il faut respecter ton père. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui justifierait sincèrement le respect de ton père? Va chercher chez lui quelque chose d'exceptionnel, va chercher chez lui quelque chose qui alimente le respect que tu lui dois, et à partir du moment où tu es capable de dire et de ressentir ce respect, alors tu vas respecter ton père. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait teshuva, il a respecté. Maintenant, malgré tout, il a perdu la kevuna, la malchoute. Pourquoi? Parce que la teshuva, qu'est-ce que ça fait? La teshuva, c'est de regretter ce que j'ai fait. Mais je ne peux pas regretter ce que j'ai fait physiquement, parce que je ne peux pas rattraper ce que j'ai fait. Si j'avais pu retourner dans le passé et changer ce que j'ai fait, je retourne au passé et je me refuse d'aller déplacer l'île de mon père. Mais c'est impossible. Donc c'est pas ça faire teshuva. C'est pas de rattraper ce que tu peux pas faire. Par contre, tu peux rattraper ce que le souvenir a fait de toi. Parce que moi, je me rappelle que j'ai pris l'île de mon père et j'ai osé faire une chose pareille. Mais ça a eu une conséquence, c'est que j'ai négligé mon père. J'ai entamé dans le respect que j'avais de mon père. Et ça a eu des conséquences. Parce que dorénavant, je vais moins le respecter que d'habitude. Voilà. Avant, je le pensais, maintenant, je l'ai fait. Vous avez compris la différence? Si je pensais, si je savais, si maintenant j'ai compris que j'ai déplacé mon père, ça veut dire que j'ai manqué de respect vis-à-vis de lui, donc j'ai manqué d'avoir quelque chose qui justifie l'honneur que je lui dois. En ayant agi de la sorte, j'ai encore plus entamé dans cette relation. Parce que j'ai agi, vous comprenez ou pas? Et donc ça a forcément des conséquences dans la relation que j'ai à mon père. Forcément. Ça, j'efface. Je regrette, je recommence plus, et je vais chez mon père, et je vais l'honorer, et je vais faire. Donc ça marche. Ça va? Ça marche. Par contre, ce qui marche pas, c'est quoi? Ben, ce qui marche pas, hein, c'est la mida. Écoutez-moi bien. Le défaut. Le défaut qui est Pachaz Kamaim. En vérité, écoutez-moi bien. La source de son problème, l'origine de la problématique de Réhouven, c'est pas d'avoir déplacé ton père. C'est vrai qu'il a manqué de respect, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il est spontané. Il n'est pas réfléchi. Vous avez compris? Il réagit à des situations difficiles, mais il réagit instantanément sans réfléchir. Vous avez compris ça? Maintenant, ça c'est un problème de vertu, de qualité, de défaut. Est-ce que la teshuva, elle change les défauts? Hein? Est-ce que la teshuva, elle va faire qu'il sera plus spontané? Non. Elle va faire que ce qu'il a fait spontanément, qui est le manque de respect de son père, bah, il va regretter, il va aller voir son père. Vous avez compris? Il va lui faire kibbout même, il va lui demander pardon, qu'il ne l'a pas honoré, qu'il a manifesté quelque chose qui était désobligeant vis-à-vis de lui. Il va demander pardon, ok. Mais c'est pas ça qui va faire qu'il n'est pas spontané. Il est spontané. Maintenant, il y a des gens qui sont spontanés, mais qui maîtrisent la spontanéité. C'est-à-dire que c'est une nature. Il y a des gens, ils sont des calmes. Il y a des gens, c'est des nerveux. Il y a des gens, ils pensent à 200 à l'heure. Il y a des gens qui, bon, ça peut être un avantage et un inconvénient. Toute chose est un avantage et un inconvénient. D'être zélé dans sa vie, c'est un avantage. Parce que quand on a des expériences dans ton travail, dans l'étude de la Torah, il y a des gens, ils vont lire la paracha en 10 heures. Et ils vont la préparer en 20 heures pour la lire dans la Torah. Et il y en a qui, en 2 heures, ils ont tout fini. Pourquoi? Parce que l'expérience faisant, ils se rappellent. Et donc, ils vont faire vite. Donc, si quelqu'un il est capable de préparer la paracha en 2 heures, et vous lui dites, ben, va former quelqu'un qui va la prendre en 20 heures, il n'y a pas de patience, il va s'énerver, il va dire, c'est trop long. Ou dans le travail, toi, tu as une expérience dans ton travail de 15 ans, et tu as un novice qui arrive, et tu vas le former. Ben, évidemment qu'il va être beaucoup plus lent que toi. Ça va? Ou alors, le désir que tu as de faire la mitzvah, il est très profond chez toi, donc tu vas te presser. Ça va? Mais quand tu dis, mais la brit milah, on l'a fait le matin, on l'a fait après la prière, on l'a fait l'après-midi. Je dis, non, mais attends, la mitzvah, elle est très importante, il faut la faire le plus vite possible. Mais quand tu dis, mais tu vois des gens, il faut. Non, attends, on avait prévu de la faire jeudi. Bon, mais qu'est-ce qui va venir jeudi à la prière? Et qu'est-ce qui va venir jeudi faire le repas de la Séouda de la Mila? Alors, on fait dimanche, pas grave, fait dimanche. J'ai compris, mais attends, ça se fait pas dimanche. Ouais. Donc tu vas t'énerver. Tu vas dire, mais comment c'est quoi ces gens-là? Ils ont pas honte et tout. Tu vois que le fait que tu as un sentiment positif d'être zélé dans les mitzvot, ça peut aller contre toi et tu peux t'énerver contre des gens. Ça va? Mais c'est des midot, ça, c'est des qualités. C'est humainement construit comme ça. C'est quelque chose que tu subis, c'est ta nature. C'est pas toi qui l'as choisi. Donc c'est-à-dire que ce qu'on reproche à Yehuda, à Reuven, c'est quoi? Tu as une nature d'être zélé. Tu as une nature d'être spontané, c'est vrai.
Mais il faut des fois que ça te serve, mais des fois ça te dessert. Si tu contrôles pas, si tu contrôles pas, c'est ça qui est l'objet de la perte. Tu n'as pas été roi d'Israël, pas parce que tu as fauté. Tu n'as pas été Cohen d'Israël, pas parce que tu as fauté. C'est parce que tu es spontané. Quelqu'un qui est spontané, sans réfléchir, il fait des choses instantanément sans réfléchir, tu peux pas être roi. Et si tu maîtrises pas, la preuve, c'est qu'il a perdu, al total, il ne lui est rien resté, pas parce qu'il a fauté, parce que la teshuva, ça répare. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que si de nature, tu n'arrives pas à contrôler ce que tu es, alors tu peux pas avoir les compétences d'être un roi. Au moindre affront, tu vas faire la guerre. Au moindre Cohen, au moindre problème, tu vas pas accepter de faire le corban, ou je sais pas ce qui va t'arriver. Mais spontanéité, c'est pas bon, ça. Ça veut dire qu'il faut savoir l'utiliser. Donc, ça veut dire que la teshuva, ça répare ce qui a entamé dans la relation à l'autre, ou ce qui a entamé dans ma vie, c'est sûr. Mais ça répare pas la personne. Comme le Chav Shrem, il dit, quand tu as une tache dans ta chemise, bah, tu la mets dans la machine à laver. Ouais. Donc la machine à laver, elle lave la tache. Mais est-ce qu'elle répare les boutons qui sont défaits? Est-ce qu'elle les recoupe? Ah, la machine à laver, non, elle recoupe pas les boutons. Mais elle enlève les taches. La teshuva, ça recoupe pas les boutons. La teshuva, ça va pas te changer. Hein. La teshuva, ça permet simplement d'effacer ce qui entame dans ta faculté à comprendre les choses, à envisager de faire des choses. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le roi tout, ce qu'on appelle la touma dans l'homme, tout ça, ce qu'on appelle la touma, c'est-à-dire que qu'est-ce qui rend indifférent, ça va? Ce qui rend indifférent, ça c'est la force de la vera. Parce qu'il y a une force, il y a un impact psychologique dans la faute qui va faire que la personne elle se sent fragilisée par sa faute. Ça, tu peux l'enlever. Ça peut enlever. La teshuva, ça répare. Mais ça change pas l'homme. Ça change pas ta nature. Donc, comment je m'arrange? Bah, soit tu vas faire un travail démentiel sur toi-même pour arriver à changer ta nature. Et ça, on sait pertinemment que de changer la nature d'un homme, c'est plus dur que de faire toute chose. Donc c'est dur, ce qu'il dit le Rav Israël Salanter. Donc peut-être que ce que tu dois faire, peut-être entre-temps, c'est d'orienter ta nature. De savoir quand est-ce que ça s'utilise et quand est-ce que ça ne s'utilise pas. Et manifestement, c'est Rouven, on lui a enlevé. C'est que il ne pouvait pas contrôler. Donc il n'a pas été puni d'avoir perdu la Keuna, mais simplement, comme il n'a pas les capacités mentales et émotionnelles à la traiter, alors il ne peut pas être roi. Vous avez compris? Il faut toujours comprendre qu'est-ce qui est à l'origine. Pourquoi j'ai pris le lit de mon père et je l'ai déplacé? Bah, c'est vrai qu'il a négligé son père. Mais s'il avait réfléchi, c'est quand même Yaakov Avinu. C'est quand même, et c'est quand même sa vie. Et c'est quand même son choix. Je devrais respecter son choix. Non, non, non. Il est frustré d'un côté, tout de suite spontané, hop, il va prendre le lit de son père, il va le déplacer. Vous avez compris ou pas? C'est la spontanéité qui est la cause. Il faut tout le temps réfléchir, non pas à ce que tu fais, mais qu'est-ce qui est la cause de ce que tu fais? Qu'est-ce qui est à l'origine de tes actes? Parce que des fois, on fait des avérotes, on fait des erreurs, on dit, ah, je vais demander pardon à un type, j'ai fait ça, j'ai demandé pardon, ou je recommencerai plus de faire ça, de faire ça. J'ai compris, mais pourquoi tu l'as fait? C'est quoi qui est à l'origine de ça? Vous avez compris? Et on peut résumer des cinquantaines, des centaines d'avérotes par une chose. Par exemple, ici, les spontanés. Ben, dans ton travail, tu auras des problèmes avec tes employés. Dans ton travail, tu auras un problème avec ton patron. Dans ton travail, tu auras un problème avec les livreurs. Et les choix, ils sont. Ou alors, je sais pas moi, t'as des stocks de marchandises. Ouais. Et tu dis non, mais on va vendre. On va vendre. Et tu forces. Et de façon, sans réfléchir, de façon spontanée, tu penses que ça va se résoudre. Mais non. Regarde, est-ce que le stock il est bon? Est-ce que ça plaît? Est-ce que machin? Réfléchis, est-ce que c'est le bon produit? C'est le bon marché? Est-ce que c'est la période pour vendre? Je sais pas moi. Mais la spontanéité, ça n'aide pas dans ces cas-là, vous comprenez? Donc il va rater beaucoup de choses. Il va dire, mais j'ai pas de mazal, je comprends pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas compris. Mais si tu ne réfléchis pas avant de choisir, mais ça va pas, vous avez compris pas? La cause de tout ça, c'est ça. Le relation avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, avec ses employés, je sais pas moi, avec ses voisins, c'est un problème de spontanéité. Donc il dit, bah, je vais demander pardon à ma femme, je vais demander pardon à mes enfants, à mes voisins, à mes amis, aux banquiers, à tous les gens que je côtoie. Mais non, ça sert à rien. Il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu agis de la sorte? Et ça, c'est un caractère, vous comprenez ou pas? Donc la teshuva qu'on doit faire, elle est sur ce que j'ai fait, c'est sûr, ouais, en rapport à ce que j'ai malheureusement mal vécu. Ce mal-être, il me dérange, c'est sûr, il faut faire teshuva. Mais de croire que parce que tu as fait teshuva, maintenant tu vas devenir réfléchi, c'est pas vrai. Ça va? Par exemple, dans ce cas-là. Ça va? Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la teshuva, ça ne répare pas tout. Ça répare l'influence négative qu'elle a eue sur moi, la faute,
mais ça ne va pas changer ce que je suis. C'est ça qu'il a dit. Pachas kamaim al totar. Tu étais impétueux, tu as tout perdu. Ça va? Donc ce qu'il a perdu, en fait, c'est pas une punition. C'est comme il n'a pas les compétences qui permettent d'être roi, alors il ne peut pas être roi. Pourtant, il était bien armé. Hein. Hein? Il avait beaucoup. Hein. Oui, mais ça veut dire Sa que... naissance. Oui. Oh, il manquait que ça. C'est ça le problème. C'est la compétence, la compétence, la compétence. Et ça a beaucoup d'incidence dans la vie, ça. D'accepter ses compétences. Parce que quand je me connais, je sais ce que je peux faire et je sais ce que je peux pas faire. Ça n'a rien à voir avec ce que je rêve de faire. Tu comprends pas? Oui. Parce que pour que Yosef il soit roi d'Égypte, t'as vu tout ce qui a dû passer? Lui il croyait, ouais, j'ai rêvé, voilà, vous avez précédé un mois. Il se voit déjà. Mais attends, mon chéri, pour que tu arrives là-bas, il y a du travail. Donc il va passer par des épreuves, etc., etc., tu vois. Et c'est ça qui va lui permettre d'accéder à la royauté. Mais c'est pas gratuit. Il faut des compétences. C'est comme Korach. Korach. Il dit, mais attends, si mon père, c'est Yitzhar, qui est le fils de Kehat, et qui est le deuxième enfant de Kehat, ben si Abraham, si Moshe Rabbeinu et Aaron, qui sont les fils d'Amram, le premier enfant de Kehat, ils ont eu la royauté, et l'autre, il a eu la Kiyuna Gdola, Kohen Gadol, ben, normalement, il y a un autre poste qui reste, c'est le mien, c'est celui d'être le chef de la tribu des Lévis. Donc c'est logique, c'est moi, c'est mon père qui est le deuxième de la famille de Kehat. C'est mon père. Donc c'est moi, c'est logique ou pas? Ah, mais Moshe, il n'a pas nommé Korach. Il a nommé Elitsavan Ben Uziel. Le Elitsavan, le quatrième enfant de Kehat. Il dit, pas possible, c'est pas logique, c'est pas normal. Et il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Ouais. Ça va? Maintenant, il faut comprendre comme ça. Les choix qu'on fait consciemment, parce qu'il a fait un choix. Il a dit, moi ma vie, c'est d'être le chef de la tribu des Lévis. Peut-être qu'inconsciemment, il a envie d'être cet homme. Alors consciemment, il va se construire une logique, comme si que la conscience était bousculée par de l'inconscience. Ce que je pense inconsciemment, c'est ça qui va unir, qui va unir ma conscience et qui va me faire croire que... Pourquoi je dis ça? Parce que je souffre inconsciemment à l'idée que c'est peut-être pas moi le chef de la tribu des Lévis. Mais il faut que je le sois. Alors je vais m'inventer intellectuellement une conscience qui va justifier le fait que je sois Lévi. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que ce qui anime la conscience, c'est de l'inconscience. Parce que je vous explique. Peut-être que tu t'es trompé et que c'est pas la filiation qui amène à avoir le droit d'être un Lévi, ouais, ou d'être la chef de la tribu des Lévis, mais c'est peut-être la compétence. Et tu n'as pas cette compétence. Et donc Hachem, il a estimé que c'était pas toi, mais c'était ton petit cousin. Ça va? Ton cousin. Qui t'a dit que c'était la filiation? Tu dis, bah, Kehat, il a eu 4 enfants. Le premier, c'était Amram, il a eu Moshe et Aaron, ok? Mais le deuxième, c'est Yitzhar, c'est mon père, donc c'est moi. Moi, je suis fils d'Yitzhar, moi. C'est moi qui dois être le chef de la tribu des Lévis. C'est logique ou pas? C'est logique, mais est-ce que c'est émettre? C'est logique, mais est-ce que c'est émettre? Ou est-ce que tu n'es pas intéressé à l'être? C'est pour ça que tu t'es construit une logique pour faire que tu vas être le chef de la tribu des Lévis. C'est comme toi. Yosef, il est négligeable. Parce que, comment il ose parler comme ça? Peut-être qu'inconsciemment, tu as été frustré. Et c'est ça qui va organiser consciemment le fait de le vendre. Et ça tombe bien, parce qu'il est arrivé, et tu as traduit le rêve comme étant le rêve qui va justifier le fait qu'on le vende. Parce que comment Yehuda il va se procéder à toi, c'est pas possible. Et comme c'est pas possible, parce que tu ne veux pas être roi d'Israël, c'est ton frère Yehuda qui va être le roi d'Israël. Donc tu es rebelle contre la royauté. Mais ce raisonnement, il est alimenté par de l'inconscience. Il y a une certaine logique quand même dedans. Bien sûr, mais il faut la comprendre. Et pourquoi il y a une négligence? Pourquoi j'ai pas été touché par ce que je vais dire? Parce que qu'est-ce que je vais dire? Ben, je vais prétexter qu'il est mort. Et je vais dire à mon père, ton fils il est mort. Ouais. Mais pourquoi je suis pas sensible au deuil que mon père va porter? Pourquoi je ne respecte pas mon père? Tu vois? Peut-être parce qu'il ne m'a pas respecté. Inconsciemment, il ne m'a pas respecté. Parce que quand il a montré de l'amour qu'il avait vis-à-vis de Yosef,
et qu'il avait un attachement particulier. Et il avait un privilège particulier de tuer avec lui. Et il a eu le cadeau de son père. Quelque part, on était où, nous? Tu vois, cette négligence, elle amène à ce qu'on néglige. Inconsciemment, tu négliges, tu te sens négligé. Alors, bien sûr, c'est ton père, mais il y a une forme de négligence de sa part. Alors, tu vas être négligeable vis-à- de lui. C'est dur. C'est inconscient ce que je vous raconte. Ça veut dire que c'est très important. Hein? C'est dur. C'est comme ça. Quand tu as, écoute-moi bien, il y a marqué Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Hachem, il a vu la haine. Quelle haine? Il a marqué qu'il aimait un peu moins, mais il n'est pas haineux. Alors on a expliqué que Hachem, il a vu chez Yaakov quelque chose qui est entamé dans l'amour de sa femme. C'est ce qu'on appelle de la haine. Ils ont vu les frères que papa, il aimait plus cet enfant que nous. Alors on s'est senti négligé. Ça va entamer dans l'amour que j'ai de mon père. Ça va entamer dans l'amour que j'ai de mon frère. Parce que si j'existe pas pour toi, à quoi ça sert? Et j'ai besoin que tu me reconnaisses. Donc toi, tu vas vivre. Mais mon frère, il va mourir. C'est ça la haine. C'est quoi la haine? C'est ce qui va entamer dans le manque de respect des gens. Ça va? Quand on ne te respecte pas, tu deviens haineux. C'est-à-dire que si tu ne me regardes pas, tu ne me parles pas, et tu mets le focus sur mon frère et pas moi, ben ça veut dire que je suis pas là. Alors je vais rien te dire, hein, évidemment, je vais rien te dire. Mais quelque part, ça a dû inconsciemment entamer. Mais je n'ai pas envie de penser, donc je refoule dans mon inconscient que mon père, il m'a pas regardé, il m'a pas parlé. Ouais. Et ça peut engendrer consciemment le fait que, eh ben, je vais pas le consulter. Je vais prendre le lit de mon père et je le mets dans la chambre de ma mère. Je vais pas le consulter quand je fais la guerre contre Shrem. Je vais pas lui demander. Je vais le faire sans lui. Quand je vais décider de vendre Yosef, je vais pas lui demander non plus. Vous avez compris pas? Que le manque de kavod qu'on n'a pas démontré à Vizandan, ils vont décider sans nous. Ils risquent de décider sans nous. C'est-à-dire que inconsciemment, comme si que tu m'as pas respecté, je te pas respecte pas. Vous comprenez? C'est ça. Ça faut faire attention que d'être toujours cohérent. Parce que l'Yetzirah, il va utiliser cette incohérence contre nous. Vous avez compris ça? Parce que humainement, c'est pas socialement, humainement, c'est pas normal. Alors on va l'utiliser. Tu vois, comme c'est que les tu vois, ton père il t'aime pas. Pourquoi tu veux lui rendre service? Pourquoi tu vas lui demander? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est inconscient ça. Par exemple, vous allez comprendre. Comment ça, il a corrigé Yaakov Avinu? Comment il a corrigé ça? C'est marqué ici dans la paracha, hein, qu'au début de la paracha, il a dit, voilà, Yaakov était mourant, il a dit à son fils Yosef, écoute, voilà, il s'adressait à lui parce qu'il était roi d'Égypte, et donc le seul qui pouvait organiser son enterrement en Israël, c'était lui. Il a dit, écoute, je t'en prie, je t'en prie, ne m'enterre pas en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire de moi une idole, et j'ai surtout pas envie d'être une idole en Égypte. Et à part ça, hein, ils vont, si je décède ici et je vais tenter en Égypte, quand le Mashiach il va venir, Gilgul Mechilot, comme ça dit Rachid, c'est-à-dire que mon corps il va rouler, et souffrir jusqu'à arriver en Israël. Ça, j'ai pas envie. Donc je veux être enterré en Israël. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, je te demande de me jurer. Alors qu'il lui a dit, je vais le faire. Il a dit, oui, je le ferai. Il dit, jure-moi que tu vas le faire. On a expliqué pourquoi, depuis quand on fait jurer ses enfants. Ouais. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que peut-être l'idée c'est d'expliquer qu'à chaque fois qu'il va y avoir un gros Yetzirah, alors je m'explique. Le Yetzirah, il veut surtout pas que Yaakov soit enterré en Israël. Hein. D'accord, il y avait Abraham Israël, mais on va pas me rouler le troisième, il ira pas. Comment il va faire? Il va faire que, par exemple, Paro, il lui refuserait de l'envoyer. Parce que la bracha de l'Égypte, elle dépendait de Yaakov Avinu. Qu'il y avait eu 7 ans de famine prévue, et ça s'est arrêté, dès qu'Yaakov est arrivé, c'est arrêté. Okay. Et Yosef, il n'est pas fou, il n'est pas bête, et Paro, il n'est pas bête. Donc il a eu la bracha, c'est lui. Ça va? Donc il faut absolument qu'il ne bouge pas d'ici, il va rester là. D'accord? Et à part ça, ils ont vu que le Nil, il montait vers lui, donc il a vu que la bracha de l'Égypte, elle dépendait de Yaakov Avinu, ils ont très bien compris. Comme Lavan, il avait très bien compris. D'accord? Comme on voit aujourd'hui, pour déplacer des tzadikim, c'est difficile, pourquoi? Parce que les gens, ils voient bien que dans leur pays, la bracha, elle vient de ces gens-là. Alors, allez demander d'aller déplacer ben ouais, c'est comme ça. Donc c'est commercialement insupportable. Donc ils vont dire, non, il n'y a rien à faire. Donc ils savaient bien qu'il y aurait une Sarah derrière. C'est vrai? Et donc c'est pour ça qu'il a dit, écoute, hein?
Pour l'Algérie, j'y crois. Oui, mais c'est dans tout, c'est comme ça. Ils sont tous tombés. Pardon. Mais c'est comme ça. Et le roi du Maroc, il a tout compris. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il savait Yaakov qu'il y aurait du Yetzara derrière. Mais c'est pas sûr tout. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Ne me dis pas, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas réussi. Donc il faut que tu jures. Je t'enferme dans un serment que tu peux pas dire, tu peux pas dire, j'ai pas réussi. Parce que si tu réussis pas, tu vas transgresser ce serment et c'est assourd. Donc il l'a enfermé Yaakov dans un serment parce qu'il savait que derrière, il y aurait un Yetzara de. Ça va? Après, il y a un autre Yetzara, et je vais vous expliquer pourquoi. Un autre Yetzara, inconscient. Lequel? C'est comme ça. Plus tard, c'est marqué, hein? Il va dire à son fils, écoute, quand je suis parti de chez Lavan, elle est morte, Rachel, dans le chemin. J'étais à 1 kilomètre d'Eretz Israël. Ouais, Kivrat Haaretz. Kivrat, c'est Alpaïm Amar. 2000 amot, 2000 coudées. Une coudée, c'est 50 centimètres. Donc il était à 1 kilomètre d'Israël. Et je l'ai enterré sur place. Je l'ai pas enterré en Israël. Il a dit, et je sais que tu m'en veux. Quand il a dit à Yosef, écoute, je t'en prie, ne m'enterre pas ici, ouais, fais-moi une faveur, enterre-moi là-bas. Mais non, il s'est contredit ou pas? Évidemment. Parce que lui, il demande à son fils, Yosef, de faire des centaines de kilomètres pour le déplacer, d'oublier son travail, sa responsabilité de ministre, etc., pour lui. Énormément d'efforts, il lui demande à Yosef. Mais pour sa mère à Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Zéro effort. 1 kilomètre. Je te demande de faire des milliers de kilomètres pour moi, mais moi, 1 kilomètre, je n'ai pas fait à ta mère. Il s'est contredit ou pas? Il dit, je sais que tu m'en veux. Je sais que dans ton cœur, tu m'en veux. Il dit à Yaakov à son fils. Alors qu'il n'a rien dit, son fils. Il dit, oui, je ferai comme tu m'as dit. C'est-à-dire qu'il y a des sous-entendus. Ça va? Mais non. Vous savez pourquoi il va risquer de ne pas aller au bout de la démarche, Yosef? Parce que tu n'as pas respecté ma mère. Comment tu veux que je te respecte? Vous avez compris ça? Inconsciemment, ça peut engendrer ce genre de choses. Ça veut dire, si c'est tellement important que moi je fais des efforts pour toi, que j'arrête mon travail, que que j'arrive à convaincre Paro qu'il faut que je m'en aille, et que déplacer Yaakov, c'est pas comme aujourd'hui dans l'avion, ça prend quelques heures. Non, non, ça prend des mois. Mais tu me demandes de faire cet effort, pourquoi? Parce que c'était important d'être en Israël. Alors si c'est tellement important pour toi, pourquoi ça n'a pas été pour ma mère? Et c'est pas important pour ma mère? Alors ne demande rien à moi, ne demande pas de faire des efforts, c'est pas vrai. Vous avez compris la contradiction? Mais cette contradiction, en vérité, le Yitzhak va l'utiliser. Yaakov il dit, écoute, il faut que tu jures. 2, je vais t'expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Il faut toujours que j'explique à mes enfants quelque chose qui est de l'ordre de la contradiction, chez moi. En général, on n'est pas là pour s'expliquer avec ses enfants. Mais dans ces cas-là, c'est très important de le faire. Et c'est ce qu'il va faire. Il va dire à son fils, ne crois pas que c'était à cause de la pluie. Et qu'il y avait tellement de pluie, qu'il y avait de la boue partout, ça glissait et tout, et j'ai pas pu enterrer autre part que là où je me trouvais. Genre c'était météorologique, et j'ai pas pu faire. Non. C'était pas non plus physique, pas de problème. Pourquoi? C'était une année de sécheresse. La terre était crevassée, il n'y avait pas de problème, on pouvait rouler sur la terre, il n'y a pas de problème. Mais sache que je ne l'ai pas fait dans le terre d'Israël, parce qu'Hachem il a décidé autrement. Alpi à Dibourg, selon la parole de divine. Que quoi? Il m'a dit, voilà, plus tard, tu verras que dans les années plus tard, ouais, quand Hachem il va finalement organiser la destruction du temple avec Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, ouais, il va dire que son gouverneur d'armée, il va prendre les bénis d'Israël, il va les exiler en Babylonie. Mais ils vont passer devant le cercueil, devant le tombeau, pardon, de Rachel. Et elle, Veyatsa Rachel, elle va sortir Rachel. Mais va calmer, elle va pleurer pour ses enfants. Et elle va réclamer à Hachem de les faire revenir en Israël un jour. Et Hachem, il va dire, Yesh Sachar les la terre. Tu auras un salaire pour ce que tu as fait. Le salaire, c'est d'avoir pas jaloué sa sœur. Et il a dit, ils retourneront, ils retourneront dans leurs frontières. C'est pour ça que je l'ai enterré là. Parce qu'ils vont passer là, et ça va déclencher. Elle va être enterrée en dehors d'Israël, parce qu'elle va solutionner les problèmes de gens qui vont vivre en dehors d'Israël. C'est elle qui va s'occuper. C'est pour ça que je ne l'ai pas enterré là-bas. D'accord? Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a justifié, en fait, il a répondu à la question de son enfant. Parce que si tu réponds pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si tu réponds pas?
Bah, Youssef, après la mort de son père, il va dire quoi? Il va dire mon père, il était extraordinaire, hein. Ah, il est un homme exceptionnel. Mais avec ma mère, laisse tomber, il a même pas enterré en Israël. Alors que moi, il m'a demandé de faire des efforts. C'est ça qui va rester. Il va y avoir une tare dans la relation parentale qui va rester à jamais. Ça va entamer dans son rapport de kavod avec son père. Vous comprenez ou pas? Il faut pas que ça reste, ça. Il faut que j'enlève. Donc qu'est-ce que je fais? Je balaye dans son cerveau tout ce qui pourrait lui alimenter pour m'aller contre moi. Je veux pas. Ou qu'est-ce qui va faire qu'il va finalement pas aller au bout de la démarche parce que je n'ai pas respecté sa mère. Et ça peut être un argument inconscient. Alors je vais balayer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, écoute, il n'y a pas de problème météorologique. C'est le pied dit, bon. Maintenant écoutez-moi bien. Le Rav Chaim Shmulevitz, il explique pourquoi il a dit deux choses. Un argument physique. Ça veut dire que ne crois pas que j'étais dérangé à cause de la pluie. Il ne pleuvait pas. Et deux, un problème spirituel. Il dit, c'est Hachem qui a décidé. Pourquoi l'argument spirituel, il n'a pas suffi? Hachem, il a dit, qu'est-ce que... Et puis, au bénéfice du clan Israël, parce que grâce à elle, ils ont pu retrouver la terre d'Israël. Et ça suffisait pas, ça? Il n'y a plus à discuter. Il plus discuter. Pourquoi il avait besoin d'expliquer la pluie, la météo? Et il a mis la météo avant l'argument spirituel. C'est bizarre. Il dit, ne crois pas qu'il pleuvait, hein? Non, il pleuvait pas du tout. Bizarre. C'est louche. Hein, c'est louche, hein? Pourquoi il faut dire les deux toujours? C'est pourquoi? Parce qu'on a une corps et on a une neshama. Il y a toujours les deux facultés à réfléchir, corporellement et spirituellement. Écoute-moi bien. Quand tu réponds spirituellement, il veut dire, ben Hachem a décidé. C'est ce qu'il risque de dire l'enfant. Il dit, ah, ça va, ça t'a arrangé. Hein. C'est facile. Ça t'a arrangé, hein. T'es content. Hein. Ah, c'est parce qu'il pleuvait hein, que t'as pas pu te déplacer. Donc t'étais content quand il a dit, non, non, elle va rester là, elle va rester là. T'étais content, hein. T'as pas fait trop d'efforts, ça va? Il faut que tu argumentes aussi dans l'aspect physique. Tu dis, non, t'inquiète pas, il pleuvait pas. C'est-à-dire que tu vas répondre à ce qui ne s'entend pas. Quand tu lui as demandé, tu vas m'enterrer, il va dire, bien sûr, papa, bien sûr, je vais le faire. Mais en vérité, au fond, je sais que tu m'en veux. Ça va? Ça veut dire que je sais que ce que je te propose contredit ce que j'ai fait. Alors il faut absolument que j'élimine ce que tu crois en mal de moi. Parce que c'est faux. Vous avez compris pas? Ça, ce qu'il a fait là, a priori, selon moi, ouais, c'est ce qu'il n'a pas fait au départ. Écoutez-moi bien. Quand il a pris la Torah à Yosef. Quand il avait un rapport particulier avec lui. Quand il a montré l'amour qu'il avait de lui. Est-ce qu'il s'est mis dans la tête de celui qui a subi cet amour? C'est-à-dire ses autres enfants. Est-ce qu'il s'est mis dans leur tête? Non. Parce qu'ils ont vu, eux, que papa, il aimait plus cet enfant qu'eux. Il n'a pas su regarder avec le regard de l'enfant qui subit son choix. Et tout à coup, maintenant, là, à la fin de sa vie, là, hein, il est en train de lire dans la lecture que l'enfant fait de lui. Tu as compris ça? C'est-à-dire qu'il est en train, Yaakov, de s'expliquer, parce que je sais que tu m'en veux. Justifié. Au lieu de, quand il a donné la lecture, il aurait dit, à cette fois, je sais que vous m'en voulez, parce que j'ai montré que j'ai aimé cet enfant plus que vous. Et ça, il n'a pas fait. Et ça a entraîné la haine, ça a entraîné la jalousie, ça a entraîné la fracture familiale, ça a entraîné la vente, une catastrophe. Mais en faisant ça, il a fait échouer là. Comment? Il faut pas que je laisse aucun impact, aucune tare dans la tête des enfants. Parce que si ça n'est pas expliqué, ça va rester nocif. C'est un virus. Ouais. Vous avez compris ça? Donc, il vaut mieux que moi, je m'en débarrasse, que j'ai l'audace de dire, de toute façon, j'ai rien à m'expliquer, ils n'ont pas compris, c'est leur problème. Vous avez compris, pas? Moi, je suis tranquille, moi. Hachem m'a dit, elle doit être enterrée là, moi, j'ai aucun problème. Donc, pour moi, c'est clair. Mais est-ce que pour eux, c'est clair? J'ai compris, pas? Comment tu peux demander à ton fils de faire autant d'efforts alors que tu l'as pas fait pour ta mère? Tu as compris ça? C'est-à-dire que l'enfant, il regarde que les contradictions permanentes. Il se nourrit de la contradiction. Alors, il ne faut pas laisser les contradictions se faire. Il faut être capable de voir que finalement, hein, ce que je vais décider, au regard de celui qui va le subir, va entamer dans notre relation. Et ça, j'ai pas envie. Ça va? C'est ça que j'ai dit au début. Que le fait qu'il ait, entre guillemets, négligé ses enfants, c'est peut-être pour ça que Réhouven, il ne s'est pas permis d'aller le consulter. C'est pour ça que
Shimon et Lévi, ils ont fait la guerre sans aller lui demander conseil. C'est peut-être pour ça aussi que Yehuda, il a décidé de vendre son fils sans aller lui demander. Est-ce que c'est bien? Vous avez compris pas? Que la négligence, elle vient du fait qu'on a un jour peut-être été négligé. Et qu'inconsciemment, on ne va pas respecter les gens qui ne nous ont pas respectés. Que dans l'enfance, ouais, on a vu que papa, il a fait une différence. Mais cette différence, elle n'est pas supportable. Alors, bien sûr que je ne la vis pas parce que c'est mon père, mais je la refoule dans mon inconscient. Et après, ça a des conséquences conscientes. Que, comme c'est que mon inconscient me disait, mais pourquoi tu as besoin d'aller voir? Il ne tient pas compte de toi. Pourquoi tu vas te tenir compte de lui? Vous avez compris? C'est incroyable. Mais inconsciemment, ça peut avoir des conséquences. Parce que s'ils avaient demandé conseil, ben, ils n'auraient jamais fauté. Vous avez compris, moi? Si Réhouven, il avait dit à son père, papa, écoute, je suis désolé, je comprends pas, mais explique-moi, parce que maman, la pauvre, elle est dans... C'est une offense quand même que de mettre ton lit dans la chambre de... Tu vois, il a dit, non, mais voilà, il y a la shrina. Ah d'accord, excuse-moi, j'ai pas. Tu comprends? Que si ta soeur, elle a été abusée par Shem Ben Hamor, toi, tu as dit légitimement pensé qu'il était condamnable. Parce que Shem Ben Hamor, selon la loi de Noir, tout ce qui est lié aux relations interdites, il condamne à mort. Et ceux qui n'ont pas jugé Shren Ben Hamor, Dinim, ça s'appelle Dinim, Mishpat, les jugements, un Ben Noir, il doit faire un jugement. Ils n'ont pas fait le jugement de Shren Ben Hamor, donc ils sont condamnés à mort. Donc c'était légitime. Ils étaient condamnés, c'est vrai. Oui. Mais est-ce que ça devait se faire comme ça? Tu as compris? Est-ce que toi, tu penses qu'il vaut mieux que d'essayer de retrouver des dînars et de leur expliquer que ça ne se faisait pas, ou de les massacrer sous prétexte qu'ils ont fait un truc qui était négligeable? Si tu peux éviter la mort, pourquoi tu vas les tuer? Tu vois? Donc il valait mieux faire que toi, bon, ils vont faire la bride Mina, ils vont être faibles à cause de la Mida, ils ne pourront pas bouger. Toi, tu rentres, tu prends Dina et tu t'en vas. Mais pas tu les massacres. Pourquoi tu les tues? Ah, mais c'est la loi! C'est la loi! Ils n'ont pas respecté la loi. J'ai compris, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? C'est ça qu'il a dit, Yaakov, il a dit que ce que vous avez fait, ça a été volé d'Esav. Parce que la bracha qu'a faite Yitzhak à Esav, c'est Becher Becha Tirye. Tu vivras par le sabre. Mais ça a été volé. C'est pas de chez nous, ça. Ça, vous l'avez volé de là-bas. Oui. Kli Hamas Michotehem. Les armes que vous avez, elles ont été volées. La violence, c'est pas de chez nous. Vous avez compris ça? C'est ça qu'on leur reproche. Pourquoi? Parce que la violence, elle a été exprimée par de la colère, de l'injustice. Et c'est pour ça que, de façon injuste, ils ont ressenti de l'injustice vis-à-vis de leur sœur, et donc ils ont massacré la ville. Et ils ont trouvé ça aussi injuste que Yosef, il ait pu penser qu'on était, soi-disant, ses soumis, là. C'est injuste. Alors, à Khrouchor, ils ont déraciné le taureau. Mais à cause de quoi? À cause de Harur Apam, que soit maudite la colère. La source de l'injustice, c'est la colère. C'est parce que tu es nerveux. C'est logique ce que tu as pensé. Ça se fait pas que ton frère puisse dire de toi que tu te prosternes. Ça se fait pas que notre sœur elle soit violée par un type comme ça, c'est honteux. C'est vrai, tu as raison. Mais est-ce que l'expression de ce que tu as ressenti, qui est la colère, elle doit se justifier là? Vous avez compris? La colère. Harur Apam. L'origine de l'acte, c'est pas d'avoir fait le massacre. C'est d'avoir surtout été nerveux. La colère. Ouais, la colère. C'est la colère qui a engendré ça. Tu dis, mais quand on est nerveux, on contrôle plus. On est hors de soi. Quelqu'un qui dit, ça l'a tellement énervé, c'est tellement injuste, tellement impossible, que le type, il est nerveux. Il voit comment ils ont pu abuser de notre sœur comme ça va pas ou quoi? Et donc, ils ont été, de façon coléreuse, ils ont été démontrés, se décharger de leur colère comme ça. Tu dis, mais quand un type, il est énervé, il se contrôle plus. Donc, qu'est-ce que tu leur reproches? C'est ça, c'est pas contrôlable. Je dis, je te contrôle. C'est pas ça que je te demande. C'est pas ce que tu as fait de façon coléreuse que je te reproche. C'est comment tu es tombé dans la colère. Tu savais qu'en étant coléreux, tu ne pouvais pas te contrôler. Tu savais. Mais pourquoi tu es rentré dans la colère? La faute, elle n'est pas répertoriée dans ce que tu as fait parce que tu étais coléreux. Mais comment ça se fait que ta colère, elle n'est pas maîtrisée? Comment ça se fait que tu es spontané, mais que ta spontanéité, elle n'est pas contrôlée? C'est ça le reproche. Le reproche, il n'est pas sur ce que tu as fait. Parce que si tu es spontané, tu vas fauter, évidemment. Que si tu es coléreux, tu vas fauter, évidemment. Évidemment. Mais c'est pas ça que je te reproche. C'est comment ça se fait que tu es rentré dans des sujets qui t'énervent. Ton père, il est en train de discuter avec Shren Ben Hamor, et toi, tu viens, tu t'incrustes. Et tu entends ça, tu dis, mais c'est pas normal. Mais qui t'a demandé de rentrer là-dedans? Qui t'a demandé de rentrer là-dedans? Laisse ton père choisir. Laisse ton père choisir. Tu comprends pas? Donc d'un côté, il y a un manque de respect de son père, et d'un côté, la colère, elle a engendré que.
C'est ça la faute. La faute, c'est pas... Bah, bien sûr que ce qu'ils ont fait, c'est grave. Mais je vais pas faire tchouva, je ne massacre plus personne. Non. Tu vas essayer de contrôler dans ta tchouva, c'est de comprendre que la source de ce que tu as fait, l'origine, c'est la colère. Harou Rapam, que soit maudit la colère. Il n'a pas maudit ses enfants, il a maudit la colère. C'est-à-dire que c'est ça qu'on doit essayer de maîtriser. C'est ton tempérament. Et c'est ton tempérament qui t'amène à faire des misotes, et c'est ton tempérament qui t'amène à faire des avérotes. Utilise ton tempérament pour faire. Mais pas contre toi, mais pour toi. Avec Hachem, mais pas contre Hachem. Et il y a une référence, c'est ton père. Alors, respecte ton père. Ton père, c'est Yaakov Avinu. Tu vois? Tu dis, mais à quoi? Notre sœur, c'est une prostituée, on va laisser faire comme ça. Voilà. Mais ça, c'est la colère. Vous avez compris pas? C'est ça, Harour, que ce soit maudit de la colère. C'est-à-dire que tout ça parce que ils sont coléreux. Et la colère a fait qu'il y a des choses qui ont circuité leur esprit, et c'est insupportable, ils sont mis en colère. Mais par vérité, c'est la vérité. Mais cette vérité, pourquoi tu te mets en colère? C'est vrai que ça se fait pas. C'est vrai, ça se fait pas. Mais pourquoi tu t'énerves? Vous avez compris pas? Il n'y avait pas d'autre solution. L'autre, c'est la spontanéité, et lui, c'est la colère. Pour vous expliquer à chaque fois comme ça. À chaque fois, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui est la source de ce que je fais? Et à chaque fois, il faut réfléchir, qu'il y a des sujets qui fâchent. Ne rentre pas là-dedans. Tu sais que de toute façon, tu vas devenir fou. Parce que tu vas te mettre en colère. Alors ne rentre pas. La frontière, tu la connais parce que tu te connais. Ne rentre pas dans ces sujets. Comme si qu'il y avait la Avera, c'est d'avoir tué, et ce qui gravite autour, c'est la colère. Ouais. Il y a des sujets qui te mettent en colère. Donc tu vas forcément faire une Avera. Tu vas forcément arriver au noyau, qui est la Avera. Mais il y a quelque chose qui gravite autour. C'est le sujet. Tu vois, le sujet. Ils ont osé abuser. Ils ont osé notre sœur. Tout ça, c'est des choses qui sont insupportables. Ce sujet-là, il va t'amener la colère. Alors si tu ne contrôles pas, laisse les autres choisir. Mais ne le fais pas toi. Ça va? C'est ça, en vérité, qu'il fallait comprendre. C'est ça qui est à l'origine de la problématique. Donc quand tu fais tes chouvas, tu dis maintenant je sais qu'il y a des sujets, je ne peux pas rentrer dedans. Si je maîtrise, tant mieux. Si je ne maîtrise pas, je ne rentre pas. Et je laisse les autres réfléchir et choisir. Parce que moi, manifestement, je suis tellement ou enthousiaste, ou tellement nerveux, que c'est pas pour moi. Donc, je me connais, je ne choisis pas, je ne rentre pas dans ces sujets, je ne choisis pas. C'est très important que vous compreniez, parce que si je choisis de rentrer dans le sujet, je vais m'énerver et je vais faire une bêtise. Mais c'est incompatible. Pourquoi? S'il est nerveux d'origine, il va vouloir rentrer là-dedans, justement. Ben justement, donc, après, mais non, je sais. C'est plus sa vie après. Mais je sais que je suis comme ça. Alors qu'est-ce que sa vie après. Si. Sa vie, c'est de se sauver. Il va se mettre dans le trou de gras. Sa vie, dans ces sujets-là, sa vie, c'est de se sauver. C'est comme en couple, il y a des situations ou des discours ou des sujets qui amènent à se fâcher. Et ben je rentre pas dans les sujets. Tant que je maîtrise pas ma personne, je rentre pas dedans. Parce que je sais que quand je rentre dedans, je vais m'énerver et je vais dire n'importe quoi et tu m'as énervé. J'ai compris, mais pourquoi tu es rentré dans le sujet? Voilà. Non, pas coincé. C'est dans ces cas-là, je vais faire décider par d'autres personnes. Mais non, mais le émet. Il prend la voiture, il prend le massin. Non, parce que, encore une fois, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Tu dis, mais c'est vrai que quand on fait un acte pareil, on est condamné à mort. C'est vrai que les gens qui n'ont pas jugé cet homme, ils sont condamnés à mort. C'est vrai, c'est la loi. Mais pourquoi tu as opéré de cette manière? Voilà. Ça, cette façon de fonctionner, elle n'est pas de chez nous. Elle est volée des saves. Vous avez compris? Et tout ça à cause de quoi? Pourquoi tu as fait ça? Parce que la colère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Arou Rapam, que soit la colère. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la Teshuvah, ça répare nos erreurs, mais ça ne répare pas notre comportement et nos défauts. Ça ne répare pas. Si tu es nerveux, c'est ta nature. Il y a des gens, c'est des calmes, il y en a des nerveux. C'est ta nature. Bah, des calmes, ils vont faire des choses qui sont faites pour les calmes, et des nerveux, ils vont faire des choses qui sont faites pour des nerveux. Mais des nerveux, dans le bon, genre énergique, nerveux, énergique. Mais tu es tellement énergique que des fois, ça te porte défaut. Alors sache que la limite de ce qui va t'énerver, tu rentres pas dedans. Parce que quand tu rentres dedans, de toute façon, tu vas dire, bah, c'est normal, j'étais nerveux. Mais j'ai compris, mais pourquoi tu es rentré? Tu dis, mais c'est normal, j'étais fou. Et excusez-moi, j'étais complètement fou, j'ai compris, mais on peut pas te pardonner parce que tu es fou. On peut te pardonner seulement si tu comprends qu'il y a des frontières dans la vie qu'on ne dépasse pas. Et quand tu es rentré dans la spirale de la folie, alors après ne dis pas c'est pas de ma faute. Sous disant t'es fou. Non, il fallait pas rentrer dans cette folie. Tant que tu es lucide, tant que tu sais qu'il y a des sujets qui te fâchent et que tu es lucide là tu es lucide, ne rentre pas là-dedans. C'est ça la faute. Vous avez compris? C'est ça la faute. Arou Rapam, que soit de la colère. Il faut être écoléreux et sage en même temps. Il faut être tout en vérité. Mais il faut juste savoir jongler et savoir utiliser ce que nous sommes. Donc il faut se connaître.
Tu vois, par exemple, l'autre, il est spontané. Il faut savoir que je suis spontané. Voilà, je réfléchis pas tout de suite. Il arrive un truc, spontanément, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Donc quand tu vois qu'il y a des surprises et que tu risques de tomber dans la spontanéité, tu dis écoute, je peux pas décider. Je demande à quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Donc tu connais ta nature, tu connais ta. T'es nerveux, tu dis bah, je rentre pas là-dedans. Là, ça commence Dès à- que je vais me bagarrer avec le type, je vais me bagarrer. Voilà. Mais pourquoi tu te bagarres? C'est toi qui as des problèmes. Parce qu'une fois on m'a raconté, il y a un type, il est parti, je sais pas où, en Normandie, je sais pas quoi. Il rentre dans une boulangerie pour acheter du pain. Bon. Et il rentre dans la boulangerie, il y avait la queue. Et la femme, elle lui dit, la boulangère, elle dit écoutez, on sert pas les juifs ici. Vous pouvez sortir. Comme ça. Bon, un type normal, un peu cinglé, il va carrément casser la boulangerie dans la boulangerie, quoi. Bon. Il a dit, mais voilà, vous êtes mal tombé, je suis avocat. Et j'ai des témoins. Il a récupéré 35 000 euros. Tu vois, s'il avait cassé la boutique, il aurait payé 35 000 euros. Et là, tu comprends, la nervosité. Ça veut dire que quand tu as du recul et que tu es calme, tu peux juger la situation. Mais un type, qui est spontané ou nerveux, il va dire quoi? Il va lui casser la figure. Je dis, mais attendez, est-ce qu'elle m'a dit comment je vais contrôler? Ouais. J'ai compris, mais si tu es nerveux, mon vieux, tu entends ça, tu apprends à ce que tu contrôles, tu vois. Tu vas gagner alors que tu vas perdre. C'est dommage. À cause de tes midotes. La faute, elle n'est pas d'avoir cassé la boutique. La faute, c'est tu ne contrôles pas ta colère. La faute, c'est la moindre étincelle, tu exploses. Tu es spontané. C'est ça la faute. Vous avez compris pas? C'est ça la problématique. C'est ça qui est à l'origine. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour ça qu'il faut contrôler sa personne. C'est ça la mitzvah. Un, de se connaître. Et deux, de savoir ses limites. C'est ça la mitzvah. Que la teshuva ne répare pas. Tu dis, tu vas à la boulangerie, tu dis excusez-moi, machin, j'ai cassé votre boutique, excusez-moi, je recommencerai plus. Je recommencerai plus, mais si t'es nerveux, tu vas recommencer. Si t'es spontané, tu vas recommencer. Tu as compris pas? Donc la teshuva, elle permet d'effacer ce regard, je vais te choper de cet homme, mais dorénavant, tu vas réfléchir comment tu vas contrôler ta personne. Ce qui n'a rien à voir avec ta teshuva. Tu as compris pas? Tu dis je regrette, ou tu dis non, je regrette rien du tout. Bon, tu restes dans ta vera. Ou tu dis non, non, écoutez, là où je reconnais, j'ai fait une bêtise. D'accord, t'as fait une bêtise. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, bah, je recommencerai plus à rentrer dans les boutiques boulangerie. Comment ça? Tu peux pas ne pas acheter du pain. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas comprendre que ce que j'ai fait, je reconnais que c'était grave. Mais maintenant, l'origine de ça, c'est la spontanéité, c'est la colère, c'est ce que vous voulez. Ça va? Et ça, je dis maintenant, dorénavant, si on parle comme ça, je contrôlerai. Parce que je sais ce que j'ai à perdre. Donc je vais contrôler. T'as compris? Je vais pas tomber dans le panneau deux fois, c'est bon. Donc je contrôle. Donc le désir de ne pas perdre, il est plus fort que la colère. Donc je me contrôle. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui a permis de se contrôler. Chazak ou Baruch? Chazak.